On dira tout forcément que c'était un match, on va dire, de grande frustration, parce qu'on sentait et on voyait déjà que les Guépards étaient quand même bien partis pour l'emporter. Mais à l'arrivée, ils ont été tenus en échec. Alors pourquoi un résultat frustrant? Tout simplement parce que déjà, les Guépards menaient au score. Ils avaient quand même un score confortable, un avantage confortable pour l'emporter à l'arrivée. Mais à cause, on va dire, de quelques erreurs, en cause également on va dire, d'un excès de confiance et d'un mauvais coaching, on va dire ça comme ça, eh bien, les Guépards ont été rejoints au score. Et comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous menez au score par 2-0 après 36 minutes de jeu, et que vous vous faites rejoindre au score, cela s'appelle tout simplement de la frustration. Et comme vous l'avez dit également dans votre question, je pense qu'on a failli même, on va dire, la défaite parce que, on va dire, les Zimbabwéens ayant eu la chance et ayant eu également la capacité d'égaliser, avaient le vent en poupe et ils étaient prêts tout simplement à réellement en découdre avec le Bénin et pourquoi pas marquer un troisième but. Je pense tout simplement que dans ce match-là, il y a des leçons à tirer. Et ces leçons-là, c'est tout simplement, on va dire, l'excès de confiance, c'est un peu l'indifférence aussi. C'est aussi, on va dire, le manque de repositionnement, le manque de recoaching du match. Parce qu'un match de football, c'est une dynamique. Lorsque vous menez au score et qu'après, on va dire, le score commence par changer, il faut forcément donc que vous vous mettez dans la tête qu'il faut rejouer le match, il faut repositionner les garçons, il faut faire des changements pour sécuriser justement le score. Et cela n'a pas été fait et la conséquence, elle est là. Le Bénin avait pratiquement les 3 points à portée de main, mais à l'arrivée, ces 3 points-là ont été perdus. C'est vrai, on a pu récupérer un seul, mais je dis quelque part, c'est un match de grande frustration parce que le Bénin n'a jamais eu un match aussi facile, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'il n'y a aucun match facile, mais ce match-là était à la portée du Bénin. Les 3 points-là étaient bien sûr disponibles pour le Bénin. Il fallait juste faire preuve de vigilance et également, on va dire, de bon comportement après les 2-0 pour finalement empocher les 3 points. Malheureusement, tout ça n'a pas été ce qu'on voulait. Ça a été tout simplement de grands regrets après ce match contre le Zimbabwe. Le match contre l'Afrique du Sud, la projection, on va dire également que les leçons justement du match contre le Zimbabwe doivent nous permettre de bien négocier ce match-là parce que les données ne sont plus les mêmes. L'Afrique du Sud qui est en tête du groupe va vouloir, on va dire, renforcer son capital de points et conserver également sa place de première équipe en tête donc, de ce groupe. Et je pense qu'avoir un peu la manière dont le Bénin a joué ce match-là contre le Zimbabwe, il va falloir certainement resserrer les boulons. Il va falloir être encore plus éveillé. Il va falloir encore jouer ce match-là autrement que le match contre le Zimbabwe. Parce que les deux équipes ne sont pas les mêmes et l'enjeu n'est plus le même. L'Afrique du Sud aujourd'hui se retrouve à un niveau donné où elle sait que si elle gagne ce match-là, elle va renforcer, elle va, on va dire, conforter sa place en tête de classement. Et pourquoi pas s'ouvrir déjà le chemin pour la qualification au mondial. Alors, donc, il va falloir forcément donc que les garçons et également l'encadrement technique, autrement dit les Guépards, et l'encadrement technique se disent tout simplement qu'ils doivent jouer doublement ce match-là que le match contre le Zimbabwe. Donc, c'est d'autres données qui s'affichent, c'est d'autres difficultés qui s'affichent, j'ai envie de dire, parce que la difficulté, elle est là. L'Afrique du Sud a vu déjà le Bénin jouer à domicile, donc à Durban. Forcément, donc, les techniciens sud-africains ont pris bonne note. Ils savent aujourd'hui les forces et les faiblesses de l'équipe du Bénin. Ils viendront donc mettre les schémas tactiques en place en conséquence de ce qu'ils ont vu contre le Zimbabwe. Donc l'Afrique du Sud, moi je dis, est favori dans cette rencontre. Il va falloir faire beaucoup attention pour justement ne pas se mordre le petit doigt.